Sais-tu que l'homme a été créé pour adorer Dieu? Et adorer Dieu, c'est demeurer en sa présence. Cela ne signifie pas passer toute la journée à chanter dans ton église locale, mais créer une atmosphère qui accueille sa présence à tout moment. As-tu déjà désiré connaître Dieu et devenir plus comme lui? Vous sentez-vous souvent vide et désespéré lorsque vous êtes loin des autres saints? La solution se trouve dans cette vidéo. Elle consiste à demeurer toujours en présence de Dieu. Mais comment faire? Car la Bible dit que nul ne peut vaincre par sa propre force. Cela signifie que vous ne pouvez y parvenir par votre propre puissance ou votre propre force. Être discipliné et méticuleux ne suffit pas. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Continuez à regarder pour découvrir cette vérité. Mais avant de continuer, abonnez-vous et rejoignez notre ministère. Dans le jardin d'Éden, Dieu rendait toujours visite à Adam et Ève à la fraîcheur du soir. Ils appréciaient la compagnie du Seigneur qui se promenait dans le jardin. Mais après la chute, vivre en permanence en présence de Dieu est devenu une tâche ardue. Depuis lors, il est difficile pour l'homme d'accéder à la présence de Dieu sans parler de vivre pleinement en sa présence. Voici la bonne nouvelle. Jésus est venu combler ce fossé. Il a réconcilié l'homme avec Dieu sur la croix lorsqu'il a rendu l'Esprit. Et en cadeau de notre foi en lui, nous avons reçu son Esprit en nous, sous la forme du Saint-Esprit. Pourquoi vivre comme si le Saint-Esprit n'existait pas? Grâce à cette compréhension, vous savez désormais que vous pouvez vivre pleinement en présence de Dieu grâce au Saint-Esprit qui habite en vous. Mais savez-vous que ce que vous savez du Saint-Esprit détermine l'aide que vous recevrez de lui? Il est essentiel de savoir ce que le Saint-Esprit n'est pas, afin d'avoir un guide clair et des repères pour comprendre qui il est. Au fil des ans, certaines idées fausses et informations erronées ont circulé au sujet du Saint-Esprit, mais pour profiter des bénédictions de sa présence et de sa personnalité, vous devez démystifier ces mythes. Avant toute chose, vous devez savoir et accepter que le Saint-Esprit n'est pas une simple force ou une énergie. Beaucoup de gens croient que le Saint-Esprit est une puissance ou une énergie spirituelle neutre et invisible qui agit d'une manière ou d'une autre dans le monde ou comme une force qui a accompli quelque chose il y a longtemps. Il est souvent qualifié à tort d'être mystique. Certains le considèrent même comme un fantôme effrayant. Il n'est donc pas étonnant qu'ils ne le connaissent pas dans toute sa plénitude, si tant est qu'ils le connaissent. Mais le Saint-Esprit est bien plus que cela. Le Saint-Esprit est une personne. Il a des émotions et il peut être attristé. Plus important encore, il est la troisième personne de la Trinité. Lorsque vous reconnaissez le Saint-Esprit comme une personne qui parle, qui a un esprit et une volonté et qui habite en toute personne qui le souhaite, vous pouvez entrer en relation avec lui et mieux l'apprécier. Tout comme Jésus est le don de Dieu à l'humanité, enveloppé dans une forme humaine pour combler le fossé entre l'homme et Dieu, le Saint-Esprit est la promesse du Père dont Jésus a parlé pour nous aider à accéder à la communion que nous avons perdue dans le jardin d'Éden et à en profiter. Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Dieu désire une relation intime avec l'homme, et dès l'instant où vous acceptez la vie de Christ, en confessant Jésus comme Christ et comme votre Seigneur et Sauveur, vous êtes adoptés dans la famille de Dieu. Mais cela ne s'arrête pas là. Pour profiter pleinement des dividendes de votre nouvelle vie en Dieu, vous avez besoin du Saint-Esprit. En tant que troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit sonde la pensée de Dieu et vous révèle la pensée de Dieu. Rester en présence de Dieu n'est possible que lorsque vous marchez selon la volonté et les commandements de Dieu. Ce que fait donc le Saint-Esprit, c'est d'abord vous révéler la volonté de Dieu. L'apôtre Paul l'a expliqué dans sa première épître à l'église de Corinthe. 1 Corinthiens 2,10 dit « Mais Dieu nous l'a révélé par son Esprit ». Il poursuit au verset 11 « L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui parmi les hommes connaît les pensées d'un homme, sinon l'esprit de cet homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les pensées de Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. 2 Monsieur de Mbapt du
Toujours à propos du Saint-Esprit, Jésus l'a qualifié de Maître. Non seulement le Saint-Esprit nous révèle la volonté de Dieu le Père, mais il nous enseigne aussi toutes choses, y compris comment marcher dans la volonté du Père, afin que nous puissions toujours jouir de la félicité qui accompagne sa présence. Il nous rappelle tout ce que Jésus nous a enseigné, en particulier lorsque nous devons appliquer ces enseignements dans nos activités quotidiennes. Le Saint-Esprit ne se contente pas de nous révéler et de nous enseigner la volonté de Dieu. Il accomplit également un travail formidable en nous aidant à accomplir la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas seulement un dictateur qui donne des ordres, il nous rend également capables d'accomplir la volonté de Dieu. Aucun homme ne peut plaire à Dieu par lui-même, c'est pourquoi notre justice propre est inacceptable. Dieu la considère comme un chiffon sale. Mais le Saint-Esprit nous rend capables d'accomplir la volonté de Dieu d'une manière qui lui plaît. Par exemple, l'une des volontés convaincantes du Père est que nous prêchions l'Évangile et que nous amenions les hommes à être sauvés. Cependant, nous ne pouvons pas accomplir efficacement cette mission par nous-mêmes. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous donne le pouvoir d'être des témoins efficaces sans avoir honte. Il nous donne l'audace de prêcher la bonne nouvelle, réjouissant ainsi le cœur du Père, peuplant le royaume de Dieu et dépeuplant l'enfer. La prière nous aide à communier avec Dieu. Avez-vous déjà remarqué que parfois, nous ne trouvons même pas les mots justes? De plus, la Bible nous dit qu'il est possible de prier à tort. Donc, pour que nous puissions profiter de la douce communion avec Dieu que la prière apporte, celle-ci doit être faite de la bonne manière. Elle doit être faite sous la direction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide à ne pas bafouiller, mais à prier correctement. Romains 8, 27 dit « Celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, car c'est l'Esprit qui intercède pour les saints selon la volonté de Dieu. » Avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons jouir d'une grande communion et rester éternellement dans la présence de Dieu. Le fait que le Saint-Esprit nous remplisse et habite en nous aide à vivre au-dessus du péché. Depuis des temps immémoriaux, le péché a chassé l'homme de la présence de Dieu. Le péché a chassé le premier homme et la première femme, Adam et Ève, du jardin d'Éden, un lieu qui symbolise la présence de Dieu, car Dieu ne peut tolérer le péché. Jusqu'à présent, la justice et la sainteté sont les critères pour habiter en présence de Dieu. La Bible souligne explicitement cette vérité. Le Saint-Esprit nous convainc de péché et nous permet de vivre au-dessus du péché. 1 Jean 3, 9 dit « Quiconque est né de Dieu ne continue pas à pécher, car la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut continuer à pécher parce qu'il est né de Dieu. » Ayez que Dieu. Cette liberté nous rend aptes à demeurer continuellement en présence de Dieu. Le Saint-Esprit est le consolateur qui vous protège de la chaleur torride du monde, vous enveloppant de son étreinte chaleureuse et vous réconfortant tout au long de votre vie. Il est notre plus grand allié. Imaginez avoir à vos côtés et en vous quelqu'un qui est votre ami le plus proche, un ami qui vous est plus fidèle que votre propre frère. Le Saint-Esprit est cette personne. Quand Dieu a dit qu'il serait avec vous lorsque vous traverseriez les eaux, il le pensait vraiment. Il ne plaisantait pas lorsqu'il a promis d'être avec vous jusqu'à la fin des temps. Il accomplit ses promesses par son esprit. Ainsi, rien ne devrait pouvoir vous séparer de votre communion avec Dieu, pas même les épreuves et les tentations, car vous n'êtes jamais seul. Sa présence rassurante est là à tout moment. Le Saint-Esprit est notre guide et notre conseiller. Vous êtes-vous déjà trouvé à un carrefour, ne sachant pas quoi faire ou incertain de la voie à suivre? En vous fiant à vos sens, vous pourriez vous mettre dans le pétrin à ce moment-là, car il existe une voie qui semble droite aux yeux de l'homme, mais dont l'issue est la destruction. Vous ne pouvez même pas vous permettre de demander conseil à quelqu'un au nom de l'amitié. Que faire alors? Vous avez besoin d'être guidé. La meilleure personne pour vous guider est le meilleur conseiller.
Le Saint-Esprit est le meilleur conseiller que l'on puisse avoir, car il existe depuis avant la création du monde. Il connaît la fin depuis le commencement, et il est toujours présent. L'esprit de conseil fait partie intégrante de l'Esprit du Seigneur. Mais savez-vous que malgré tout cela, tout le monde ne bénéficie pas de toutes ces dimensions du Saint-Esprit? Voulez-vous savoir pourquoi vous n'avez pas fait l'expérience du Saint-Esprit dans toute sa plénitude? Examinons rapidement quelques obstacles qui nous empêchent d'accéder au Saint-Esprit dans toutes ses dimensions. Premièrement, l'autonomie. Beaucoup de gens ne reconnaissent pas qu'ils ont besoin de l'aide du Saint-Esprit. Certains sont tellement imbus d'eux-mêmes qu'ils ne le laissent pas diriger leur vie. Ils ne le consultent pas et ne cherchent pas son aide. Ils le rejettent et s'ils le consultent, c'est toujours en dernier recours, quand tout le reste a échoué. Peut-être comme ces personnes, êtes-vous également imbus de vous-même. Vous pensez probablement que toute votre vie est planifiée grâce à votre statut scolaire, social, économique ou financier. Vous avez peut-être même placé votre confiance en certains hommes qui vous entourent. Ce n'est pas une bonne chose, car ne pas donner au Saint-Esprit la place qui lui revient à l'exclure, ce qui rend difficile l'accès à sa présence rafraîchissante. Deuxièmement, la désobéissance. Le Saint-Esprit est doux et il nous pousse souvent à agir. Une désobéissance constante à ses directives et à ses conseils peut nous empêcher de ressentir sa présence rassurante. Saül était un homme qui avait tellement expérimenté l'Esprit de Dieu sur lui qu'il prophétisait parmi les prophètes d'autrefois. Mais lorsqu'il vécut dans la désobéissance et la rébellion perpétuelle, le Saint-Esprit le quitta et tourmenta sa vie par un esprit mauvais. David, sachant cela, pria dans le psaume 51 que Dieu ne lui retire pas son esprit. Vous ne pouvez pas recevoir une nouvelle instruction du Saint-Esprit si vous n'avez pas obéi à la précédente. Troisièmement, les distractions. Le monde regorge d'activités qui requièrent notre attention. Des tâches quotidiennes à l'agitation que nous impose notre carrière et notre profession, il est très facile de se laisser prendre dans le filet de ces activités et de ne plus avoir le temps de s'imprégner de la présence du Saint-Esprit. Les soucis de ce monde constituent également une grande source de distraction. Démas était un missionnaire avec l'apôtre Paul. Il a accompagné Paul dans un voyage missionnaire à Thessalonique, et c'est la dernière fois que nous avons entendu parler de lui. La fois suivante où Paul a parlé de lui, il a rapporté qu'il l'avait quitté pour rechercher les richesses de ce monde. Il a été détourné de sa mission divine, a perdu le contact avec le Saint-Esprit et n'a pas pu accomplir la mission de sa vie. Même les activités de l'Église peuvent être une distraction. Dans l'Église primitive, les apôtres étaient encombrés par les activités de partage de nourriture entre les pauvres et les nécessiteux, ce qui a progressivement conduit à la désagrégation de l'Église. L'apôtre Pierre, sage et rempli du Saint-Esprit, a rapidement sauvé la situation et aidé les autres apôtres à revenir sur leurs pas. Ils ont finalement vu au-delà des querelles et ont convenu de ne pas abandonner leur mission principale, le ministère de la parole et de la prière, pour servir à table. Moïse est tombé dans le piège de cette distraction en exerçant son ministère. Il aurait complètement perdu sa concentration si Jéthro, son beau-père, n'était pas venu à son secours. Les distractions peuvent être subtiles ou bruyantes, mais quelle que soit leur forme, elles restent tout aussi mortelles. 4. La culpabilité. La culpabilité est une arme puissante dans l'arsenal du diable qui a affecté et affecte encore tant de croyants. La culpabilité rend l'homme effrayé et honteux de se présenter devant Dieu. Un tel homme commence à se cacher du Sauveur. Ce fut le cas d'Adam et Ève. Après avoir désobéi à l'ordre divin de Dieu, ils sont allés cacher leur visage. Ils ont vu que leur nudité était dévoilée et submergée par la culpabilité. Ils sont allés se cacher. Genèse 3:8 dit « L'homme et sa femme entendirent le Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la fraîcheur du jour, et ils se cachèrent parmi les arbres du jardin pour se cacher du Seigneur Dieu. » La culpabilité est différente de la tristesse selon Dieu.
La culpabilité conduit à la condamnation, tandis que la tristesse selon Dieu, surtout lorsqu'elle est sincère, conduit à la repentance. L'une des principales différences entre Pierre et Judas Iscariote est que Pierre avait une tristesse selon Dieu. Il pleurait pour ses péchés et criait vers le Sauveur. Judas Iscariote, en revanche, pleurait amèrement, mais continua à se pendre. Après avoir manqué le but, beaucoup de gens se considèrent comme des personnes qui ne méritent pas d'être pardonnées. À cause de cela, ils restent dans leurs péchés et s'enfoncent même davantage, ce qui les fait fuir la présence de Dieu. Un autre exemple frappant est celui de Caïn. Quand il a vu que son frère Abel était mort, il a quitté la présence de Dieu et s'est installé dans le pays de Nod. Tant de croyants sont perdus dans la famine qui les met en péril. Imaginez si le fils prodigue n'était pas rentré à la maison. Alors, ne fuyez pas Dieu. Approchez-vous de lui pour obtenir de l'aide. 5. L'immoralité sexuelle. L'Esprit de Dieu est appelé Saint-Esprit parce qu'il est saint. Le Saint-Esprit ne peut pas vivre dans un vase souillé, et le péché rend le vase de l'homme souillé et impur, en particulier la fornication et l'adultère. Notre corps est le temple de Dieu, et s'il est propice au Saint-Esprit, il ne peut pas être uni à des prostituées. La Bible est très claire à ce sujet, comme on le voit dans les lettres de Paul à l'église de Corinthe. 1 Corinthiens 6,15 dit « Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Vais-je donc prendre les membres de Christ et les unir à une prostituée? Jamais! Tous les autres péchés qu'un homme commet sont en dehors du corps de l'homme, sauf l'immoralité sexuelle qui souille le temple saint de Dieu qui est en nous. » Dans l'Ancien Testament, lorsque David et ses hommes avaient faim et qu'ils devaient manger le pain de proposition, bien qu'ils n'y fussent pas autorisés par la loi, étant donné qu'ils n'étaient pas lévites, ce qui leur permettait néanmoins de le manger sans conséquences graves, c'était le fait qu'ils ne s'étaient pas souillés avec des femmes depuis plusieurs jours. Le pain de proposition peut être comparé à la présence du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. 6. L'idolâtrie. C'est un autre obstacle à l'accès à la présence du Saint-Esprit. À maintes reprises, Dieu se révèle toujours aux enfants d'Israël comme un Dieu jaloux. Dieu les avertit toujours de ne pas adorer ni servir d'autres dieux que lui. Et il s'attire toujours des ennuis chaque fois qu'ils désobéissent et choisissent de servir un autre Dieu. Servir un autre Dieu, c'est sortir intentionnellement de la présence et de la protection du Seigneur. Et une telle personne est exposée aux attaques du malin. Chaque fois que les Israélites abandonnent le Dieu vivant pour servir les dieux des pays où ils vivent, ils sont tourmentés par leurs ennemis jusqu'à ce qu'ils reviennent à Dieu. Même dans le Nouveau Testament, connaissant les conséquences de l'idolâtrie, Paul, dans ses lettres, met en garde contre celle-ci. On trouve cela dans 2 Corinthiens 6,16. Quel accord y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, « J'habiterai parmi eux, je marcherai avec eux, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » 7. La désunion entre frères. L'un des fruits de l'Esprit Saint est la paix avec Dieu et avec les hommes. L'Esprit Saint ne peut être trouvé ni vu dans un environnement chaotique. Jésus est le prince de la paix. Il lui est donc impossible de demeurer parmi nous lorsqu'il y a désunion. L'onction du Saint-Esprit qui nous donne la puissance coule lorsqu'il y a unité. Le psaume 133 dit que l'onction et la bénédiction de Dieu coulent lorsque nous sommes unis. Il y avait des divisions dans l'église de Corinthe. Certains membres appartenaient au parti de Pierre, d'autres choisissaient Apollos et d'autres encore étaient pour Paul. En apprenant cela, Paul savait que s'il n'éteignait pas rapidement ce feu dévastateur de désunion, le Saint-Esprit ne pourrait pas s'exprimer et cela serait à leur détriment. Sachant cela, il a rapidement éteint ce feu et a encouragé les croyants à se tourner vers Christ. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Cela montre l'importance de l'unité.
Et donc quiconque veut vivre pleinement en présence de Dieu doit être un avec lui et vivre en unité avec les frères. L'apôtre Paul, dans ses épîtres, a déclaré que nous devons rechercher la paix avec tous les hommes dans la sainteté, sans laquelle personne ne verra Dieu. La première étape pour être libre est de reconnaître ces barrières. Mais ce n'est pas tout, car il ne suffit pas de connaître les barrières. Maintenant que vous les connaissez, que ferez-vous à leur sujet? Si vous vous demandez quelles mesures vous pouvez prendre pour surmonter ces barrières, continuez à regarder, car nous allons parler des mesures pratiques à prendre pour surmonter ces barrières courantes qui nous empêchent d'accéder à la présence du Saint-Esprit. Numéro 1. Reconnaissez et donnez la priorité au Saint-Esprit. Reconnaissez vos limites en tant qu'être humain et le fait que le Saint-Esprit est là pour vous aider. Il doit être votre priorité absolue. La Bible dit qu'au commencement, il y avait Dieu. Dieu étant au commencement, c'est l'ordre correct de la création. Donc, Dieu et son Esprit doivent être prioritaires si vous voulez vivre pleinement en sa présence et profiter de tous les avantages que sa présence apporte. Donner la priorité à Dieu, c'est mener une vie de dévotion quotidienne. Parlez-lui de tout et de rien. Parlez-lui dès le réveil et faites-en la dernière personne à qui vous adressez la parole. Maintenant que vous savez qu'il a des oreilles et qu'il peut vous entendre, qu'il n'est pas seulement une force imaginaire ou une chose, prenez l'habitude de lui demander de vous guider à chaque étape de votre cheminement. Demandez-lui de l'aide même lorsque vous avez tout compris, car, en réalité, vous ne pouvez rien faire sans lui. N'oubliez pas que le cheval peut être préparé pour la bataille, mais que la sécurité appartient au Seigneur. Numéro 2. Vivez une vie sanctifiée. Si vous voulez vivre pleinement en présence du Saint-Esprit, vous devez être sanctifié et consacré. Pour être digne d'être le porteur de sa présence divine et majestueuse, vivant à l'ombre de ses ailes, vous devez vous purifier de toute impureté. Le feu du raffineur doit vous purifier, faisant de votre vie une demeure digne de la présence du Saint-Esprit. Il n'est pas le Saint-Esprit seulement de nom, c'est sa nature d'être saint. Et pour accéder à sa présence, vous devez être sanctifié et mis à part. Vous ne pouvez plus faire ce que tout le monde fait. Paul l'a compris lorsqu'il a dit que tout lui était permis, mais que tout n'était pas utile. Vous devez vivre sous l'autorité du Saint-Esprit. Il dicte ce que vous faites, ce que vous dites et ce que vous portez. Il s'implique dans les moindres détails de votre vie. Vous ne pouvez plus faire de choix indépendamment de lui. Troisièmement, établissez des structures spirituelles. Comme nous l'avons dit précédemment, il est plus facile de perdre le contact avec l'Esprit de Dieu et son essence en raison du caractère éphémère du monde qui passe. Il faut donc faire preuve d'intentionnalité. De la même manière que vous ne pouvez pas vous passer de vous laver ou de vous brosser les dents, vous ne devriez pas vous passer de communier quotidiennement avec le Saint-Esprit. Vous pouvez écouter une playlist de morceaux inspirés par l'Esprit pendant que vous vaquez à vos occupations quotidiennes. Vous pouvez prier en langue à voix basse. Vous fixez comme règle de ne pas prendre votre petit déjeuner sans avoir lu au moins un chapitre de la Bible. Vous pouvez également vous entourer d'amis qui vous aideront à rester sur le droit chemin, comme le dit Iron the Bible, qui dit que le fer aiguise le fer. Tout cela vous permettra de rester à flot dans la mer agitée des activités quotidiennes. Consacrez un temps régulier à la prière, tout comme Jésus se levait toujours très tôt pour prier. Il le faisait avant de commencer ses activités quotidiennes. Il est donc important de suivre son exemple. Participez à des retraites aussi souvent que possible. Ne négligez pas non plus la communion fraternelle. Numéro 4. Venez toujours devant le trône de la miséricorde. Oui, Dieu est un Dieu saint, et il exige que nous soyons saints. Mais lorsque nous péchons, nous avons un avocat qui plaide en notre faveur. Ne croyez pas aux mensonges du diable. Un homme juste tombe 7 fois, mais il se relève. Lorsque vous tombez,
Assurez-vous de vous relever en vous approchant avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Ne vous enfoncez pas dans la culpabilité. Demandez miséricorde par le sang de Jésus et persévérez, les yeux fixés sur le but. Numéro 5. Vivez dans la paix et embrassez la joie. Si vous voulez rester en présence de Dieu pour toujours, vous devez rechercher la paix avec tous les hommes. Assurez-vous d'être libre de toute malice, de tout ressentiment et de tout manque de pardon. Avec joie, la parole de Dieu dit que vous puiserez aux sources du salut. Pour vivre pleinement en présence de Dieu, non pas comme un locataire ou un visiteur qui va et vient, vous devez toujours être en paix avec Dieu et être prompt à régler les différends. Ne laissez rien troubler votre paix et votre joie. Que l'amour soit votre langage. Cela vous aidera, car l'amour couvre une multitude de péchés. Rappelez-vous que celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Avant de poursuivre, j'aimerais vous encourager à considérer que rester en présence du Saint-Esprit est un voyage et non une destination. Personne ne sait tout. Si vous prétendez être arrivé ou avoir maîtrisé l'art de rester en sa présence, vous êtes sur le chemin d'une chute lamentable. N'ayez pas une mentalité d'arrivée, mais un esprit ouvert à l'apprentissage. Si vous avez également le sentiment d'avoir fait de votre mieux, mais que cela ne fonctionne pas, n'abandonnez pas encore. Ne pensez pas que vous ne pourrez jamais profiter de sa présence. Vous ne devez ni arriver ni abandonner. Il s'agit d'un processus continu et non d'une destination. Plus vous vous rapprochez de lui, plus il se rapproche de vous. Voyons maintenant comment devenir le meilleur ami du Saint-Esprit. Vous avez découvert sa personnalité et je suis sûr que vous voulez qu'il soit votre maître. Certaines habitudes et certains traits de caractère l'attirent. Il existe des environnements dans lesquels il peut très bien fonctionner. Vous ne l'avez peut-être pas expérimenté autant que vous le souhaiteriez parce que vous ne faites pas tout ce que vous devriez faire. Il n'y a plus lieu de s'inquiéter. Prêtez attention à ces quelques habitudes de vie qui vous permettront de rester en sa présence. La première chose à faire est de rester brisé devant lui. Cela signifie que vous devez toujours reconnaître votre impuissance sans lui. Le Saint-Esprit ne communie pas avec des gens qui pensent tout savoir. Il ne veut pas s'associer à des gens qui peuvent se passer de lui. Il veut que vous dépendiez complètement de lui. Alors, quand vous vous réveillez le matin, abandonnez-vous à lui. Dites-lui à quel point vous avez besoin de lui pour survivre et réussir. Demandez-lui de vous apprendre à rester en sa présence. Romains 8, 26 dit: de même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Nous ne savons pas ce qu'il faut demander, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Le Saint-Esprit œuvre en votre faveur pour perfectionner tout ce qui vous concerne. Son rôle est d'être votre aide. Il est prêt à faire tout ce que vous voulez si vous vous abandonnez à lui. Dorénavant, en vous abandonnant totalement à lui dans vos prières et vos actions, il restera toujours à vos côtés. La deuxième façon pratique de faire l'expérience de la présence du Saint-Esprit est d'étudier la parole de Dieu. Jésus a dit à ses disciples dans Jean 6, 63, « C'est l'Esprit qui donne la vie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. » La parole de Dieu est un esprit qui pénètre votre âme lorsque vous l'étudiez, l'écoutez ou la prononcez. Lorsque vous interagissez avec la parole de Dieu, vous interagissez directement avec Dieu. C'est comme avoir une conversation physique avec lui. La parole de Dieu porte la présence de Dieu. Passez du temps avec la Bible et tout ce dont vous avez besoin pour vivre en sa présence. Avez-vous entendu l'histoire de l'Arche de Dieu? Comment les Philistins ont vaincu Israël à l'époque d'Élie? Ils ont pris l'Arche de Dieu aux Israéliens. Lorsque la femme de Phinehas, le fils d'Élie, a appris la triste nouvelle,
elle a accouché prématurément. Elle a appelé cet enfant Ichabod, ce qui signifie « la gloire est partie ». Savez-vous ce que contenait l'arche? C'était la parole de Dieu. C'étaient les 10 commandements que Dieu avait donnés à Moïse sur le mont Sinaï. Immédiatement, cette parole a été retirée d'Israël, et la gloire de Dieu est également partie. Sa présence a complètement disparu. Vous ne verrez plus la présence du Saint-Esprit lorsque vous ne prêterez plus attention à la parole de Dieu. Prenez l'habitude de laisser la parole pénétrer quotidiennement dans votre esprit. Cela peut se faire en lisant, en écoutant ou en méditant sur ce que vous savez. Veillez à vous nourrir constamment de la parole de Dieu afin de maintenir sa présence à tout moment. L'adoration est la 3e façon de rester à flot dans la présence de Dieu. Le psalmiste connaissait bien ce secret. Pas étonnant qu'il ait été l'homme selon le cœur de Dieu. Il a dit dans le psaume 22:3 « Tu es assis dans la majesté de ta sainteté, tu es la louange d'Israël. » La traduction du roi Jacques dit « Tu habites les louanges d'Israël. » Dieu vit avec ceux qui l'adorent. Il réside dans la vie de tous ceux qui ont maîtrisé l'art de l'honorer. Il aime que vous chantiez ses louanges et que vous l'adoriez. Lucifer était proche de Dieu auparavant, car il avait été créé pour l'adorer et le louer. L'adoration est ce pourquoi nous avons tous été créés. Vous vivrez toujours en présence de Dieu si vous savez bien l'adorer. L'adoration n'est pas seulement le fait de chanter une chanson lente à Dieu. C'est un acte profond de révérence et d'adoration envers Dieu. La profondeur de votre adoration peut vous pousser à faire quelque chose de différent. Les Israélites faisaient des sacrifices en signe d'adoration à Dieu. Ils offraient des offrandes et des cadeaux pour montrer leur dévouement à leur Dieu souverain. Montrez la profondeur de votre amour et de votre soumission à Dieu à travers votre adoration. Si vous le faites, le Saint-Esprit ne sera pas loin de vous. Il restera toujours à vos côtés, appréciant vos mélodies et vos beaux gestes. Une autre façon de garder la présence du Saint-Esprit près de vous est de pratiquer le silence. Dieu aime les endroits calmes. Il ne s'agit pas seulement de votre environnement, mais aussi de votre esprit. La Bible dit dans Habacuc 2:20 « Mais l'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. » N'oubliez pas que votre corps est le temple de Dieu. Vous devez être silencieux si vous voulez que Dieu habite dans son temple. Dieu parle souvent calmement et doucement. Rester dans un environnement bruyant peut vous empêcher de l'entendre. Avoir l'esprit encombré de pensées diverses le dérange également. Pratiquez le silence à tout moment. Lorsque vous vous réveillez, restez immobile et évitez de faire quoi que ce soit pendant au moins 30 minutes. Concentrez votre esprit uniquement sur lui. Méditez sur sa parole si possible. Restez simplement attentif devant lui, en silence. Il vous bénira de sa présence en un rien de temps, car si vous le cherchez, vous le trouverez. Ne le cherchez pas seulement de temps en temps. Ne pratiquez pas le silence occasionnellement, mais faites-en votre ambition de mener une vie tranquille. Que Dieu vous aide à le faire. Une vie d'obéissance peut également maintenir la présence de Dieu dans votre vie. Personne n'aime être désobéi. Personne ne sera content de vous si vous lui désobéissez. Il en va de même avec le Saint-Esprit. Il est attristé lorsque vous rejetez ses instructions. Si vous voulez qu'il soit à vos côtés chaque jour, vous devez faire tout ce qu'il vous dit de faire. Quel est l'intérêt de désirer sa présence si vous ne pouvez pas faire ce qu'il veut que vous fassiez? Votre bénédiction réside dans votre obéissance à lui. Plus vous désobéissez, plus vous retardez votre bénédiction. Vous devez également filtrer vos relations si vous voulez garder la présence de Dieu. Il y a des amis que vous devez éviter si vous voulez Dieu dans votre vie. Certains amis sont une distraction. Vous ne passerez jamais de temps avec le Saint-Esprit tant qu'ils seront là. Coupez les ponts avec eux. Les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. N'ayez aucun lien avec toute œuvre infructueuse des ténèbres. Dieu s'intéresse beaucoup à vos amis et à vos connaissances.
Le Saint-Esprit ne peut pas habiter en vous si vous êtes amis avec des personnes mauvaises. Enfin, la prière est essentielle pour maintenir la présence de Dieu. Un homme qui prie régulièrement vit en présence de Dieu. C'était le secret du prophète Élie. Il a dit à Achab dans 1 Roi 17:1, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, à qui je suis au service, est vivant. Il ne tombera ni rosée ni pluie pendant ces années-là que si je le dis. » Le secret des nombreux exploits d'Élie était qu'il se tenait toujours devant Dieu. Le secret d'une telle expérience est une vie de prière. Dieu demeure dans la vie de quiconque prie. Prenez votre vie de prière au sérieux et vous resterez continuellement en présence du Saint-Esprit. Nous avons dit beaucoup de choses sur le Saint-Esprit et je suis sûr que vous devez être curieux de connaître son importance pour vous. On ne saurait trop insister sur les bienfaits du Saint-Esprit. Même à partir de sa personnalité, vous pouvez voir qu'il est tout ce dont vous avez besoin dans cette vie. Tout d'abord, qui est votre enseignant? Un enseignant ne se contente pas de vous instruire, il vous guide. C'est le premier bienfait du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit porte la lumière qui vous indique la bonne direction. Il ne se contente pas de vous montrer le chemin, il vous guide tout au long de votre voyage. Il vous suit partout, vous disant ce que vous devez faire et ne pas faire. N'hésitez donc pas à l'appeler lorsque vous avez besoin d'être guidé à chaque étape de votre vie. Si vous êtes à la croisée des chemins et devez prendre une décision difficile, demandez-lui de vous aider. Il vous montrera le bon chemin. Il vous facilitera grandement les choses. Vous saurez toujours quoi faire si vous prêtez attention au Saint-Esprit. Il vous apporte également paix et réconfort. Avez-vous déjà été dans une situation chaotique? Comment vous en êtes-vous sorti? Comment avez-vous survécu? Je suis sûr que votre réponse n'est pas loin du Saint-Esprit. Il est l'Esprit de paix. Il est le représentant de Jésus, donc sa présence est soutenue par la paix. Vous souvenez-vous encore quand Jésus était dans la barque? Une grande tempête s'est levée et ils étaient sur le point de se noyer. Mais devinez ce qu'il faisait? Il dormait, et quand il s'est réveillé, il a apaisé la tempête et tout est redevenu calme. Le Saint-Esprit apporte la paix dans toutes les situations, aussi chaotiques soient-elles. Il est également votre source de joie. Romains 14:17 dit « Car le royaume de Dieu n'est pas une question de nourriture ou de boisson, mais de justice, de paix et de joie dans le Saint-Esprit. » Il y a une grande joie dans le Saint-Esprit. Tout au long de la Bible, la présence du Saint-Esprit s'accompagne toujours d'une grande joie. En particulier dans les Actes des Apôtres, tous ceux qui étaient baptisés dans le Saint-Esprit étaient toujours remplis de joie. Vous pouvez reproduire cette joie dans votre vie si vous apprenez à être toujours en présence du Saint-Esprit. Un autre avantage profond du Saint-Esprit est la liberté. 2 Corinthiens 3:17 nous dit « Or, le Seigneur est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. »